Actualité en Haïti, en pile réaction enregistrée après Sénat, hier mardi 13 octobre 2021, remettre par le Premier ministre Joseph Jout, troisième et dernier tranche rapport Cour supérieure des comptes à contentieux administratif sous enquête gestion fonds Petro-Caribéa. États-Unis, présidentielle 2020, électeurs continuent à voter par correspondance dans le moment candidat, président républicain Donald Trump et ancien vice-président démocrate Joe Biden a continué à chercher support électeur dans l'État qui est capable de balancer les résultats élections dans un camp ou bien dans l'autre. Et puis l'autorité russe démenti jeudi mercredi que a signé un accord avec Washington pour prolongation traité stat-là cap fini année prochaine, donc en 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer qui compte entrer la CAO pour le présenter un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info sous la voix de l'Amérique qui peut mettre depuis Belzville dans l'État Maryland. Nous parlons ensemble actualité, une actualité qui focus sur Haïti et sur les États-Unis. D'abord, nous parlons dans le pays d'Haïti, côté Sénat République là, remettre par chef gouvernement Joseph Jout, hier mardi 13 octobre 2021. Troisième et dernier tranche rapport Cour supérieure des comptes à contentieux administratif sous enquête cap menée sous gestion fonds Petro-Caribéa. Monsieur Jout, qui présentait tête comme premier Petro-Challenger dans le pays, a annoncé une task force, création une task force, dans l'idée pour demander explication dans tout ministère et direction générale sous qui genre dépenses ont été faites. Monsieur Joseph Jout. Je ne sais pas, mais 5 ans de cela, je n'aurais jamais pensé que je serais un Premier ministre et au Sénat de la République en train de recevoir les rapports de la Cour supérieure des comptes. Alors, je remercie le Sénat pour tout ce chemin qu'il a parcouru. Malheureusement, il y a d'autres membres qui ont beaucoup discuté de ce rapport des fonds Petro-Caribé qui ne sont pas là, mais je sais qu'ils sont là en esprit et heureusement, ils continuent à être les chiens de garde de ces documents. Là, je ne peux que vous promettre de faire mon travail avec loyauté envers la population haïtienne. Je voudrais vous dire que je voudrais m'envoyer quelques fleurs pour vous dire que je suis le premier Petro-Challenger qui existe en Haïti. Et j'ai des preuves pour ça. Là maintenant, je vais utiliser ce document à bon escient et je vais vous informer que j'avais reçu une copie aussi de la Cour supérieure des comptes. J'ai eu le temps de monter une task force qui travaille dessus et j'ai écrit à tous les ministères et toutes les directions, toutes personnes individuelles qui ont utilisé ces fonds pour leur demander des explications. Probablement, je vais encore revenir au Sénat de la République avec les explications que j'aurai obtenues de ces différents ministères et les différentes firmes de construction et avec tout le tralala que cela comporte, parce que je sais que la lumière est au Sénat de la République, malgré qu'il y a des membres qui manquent, mais je sais que selon la Constitution de la République, selon les lois de la République, le Sénat siège en permanence, qu'il y reste un seul membre, le Sénat siège en permanence, et je vais continuer à maintenir de très bonnes relations, des relations d'amitié, des relations politiques, mais aussi je vais traiter le Sénat avec respect, pour ne pas dire. C'était Premier ministre Joseph Jout dans le Sénat haïtien. Bon côté par le président Grégoire, sénateur Pierre-François Sildor, lui-même dit qu'il suit le même processus que deux autres tranches t'es déjà suivi. Le même processus qui était fait, le remettre premier rapport par le Premier ministre, nous faisons le même processus là pour le deuxième rapport là, avec le troisième rapport là, nous remettons par le Premier ministre Jout pour les suites de droit. Nous voyons le ballon instance là. Et instance maintenant qui a décidé à son l'autre pouvoir, c'est pouvoir exécutif là, non pas là pour nous entrer dans l'attribution, pouvoir exécutif là, ça pour le faire. Et troisième instance là, c'est instance judiciaire là, si le dossier a parlé de la justice, encore, c'est une question pour traiter du fond de la question, nous pas qu'à rentrer dans le fond rapport là, nous quitter maintenant le monde qui est là pour juger et comme pouvoir judiciaire pour faire. Donc, question très pertinente et très intéressante, mais réponse c'est pas mon gain parce que pas de faire intrusion dans l'attribution des pouvoirs exécutifs là, des pouvoirs judiciaires là. Pierre-François Sildor, c'est président Sénat haïtien et comme réaction, il y a un avocat qui défend cause Petro-Caribéa en parlant de
Maître Maisonneuve, Maître Antoine Maisonneuve, qui fait qu'on est que processus ça n'a pas abouti à rien parce que Premier ministre Joseph Jout, d'après lui, pas qu'à jouer aucun rôle dans le dossier Petro-Caribéa. Maître Maisonneuve. Comme tout le monde, nous avons appris que le président du Sénat, et Pierre-François Sildor, a remis les deux autres tranches du rapport d'audit au Premier ministre Jout Joseph. Comme nous pour nous-mêmes, il s'agit d'une démarche irrégulière. Il s'agit d'une démarche anormale. Pourquoi? C'est parce que tout simplement le Premier ministre Jout Joseph se trouve à la tête d'un gouvernement de facto. Et il n'est pas reconnu par le Sénat. Et n'oubliez pas que le gouvernement, c'est l'émanation du pouvoir législatif. Et pourtant, le Premier ministre n'a jamais trouvé l'approbation du Parlement, du Sénat. Pourtant, il est Premier ministre. Bon, c'est ça son anomalie, son irrégularité, et que par le fait même que Sénat, Parlement pas reconnaître monsieur, on n'aurait pas dû lui remettre les deux tranches du rapport. Mais quand l'autre aspect pour nous en question en tour, c'est que même le Premier ministre, Jout Joseph, et il ne se respecte pas en tant que Premier ministre de facto. Il n'aurait pas dû recevoir les tranches du rapport. Bon, quittez-moi. Et par la suite, quand le procès Petro-Caribé sera devenu beaucoup plus sérieux et quand la justice aura prétendu avoir besoin des rapports d'audit, à qui est-ce qu'on pourra s'adresser? On ne pourra pas s'adresser à Jout Joseph parce que légalement, constitutionnellement, il n'est pas Premier ministre. Ouais, son bail de facto qu'il a. Donc si Jout se respectait, et il ne s'efforcerait pas d'aller recevoir les tranches du rapport. Nous pensons que ça sont anomalies, sont désordres, et que nous pensons qu'il s'agit, et j'en ai toujours dit là, d'une démarche visant à paralyser la marche du dossier Petro-Caribé. C'était Maître Antoine Maisonneuve, président Sénat, Pierre-François Sildor, lui-même lui porté explication pour qui ça a été recevoir pour le ministre Joseph Jout dans l'enceinte Sénat malgré le pas émané de pouvoir législatif là, tant que Maître Maisonneuve se dit là. Effectivement, on a raison à la question, il n'y a pas l'émanation du pouvoir législatif. Mais il y a une question qu'a posée, tout le monde connaît le Premier ministre Jout monté en février ou en mars 2020, si je me rappelle. Donc, en février-mars 2020, pas gain, chambre député, législature a fini. C'est-à-dire chambre député a fini normalement. Ce n'est pas bagaille contesté, non, on ne va pas parler de bagaille de 9 sénateurs, il y a problème. On va parler de législature a fini. Donc, pour émanation du Parlement, c'est les deux branches du Parlement. C'est la Chambre des députés et le Sénat de la République. Or, la législature a fini. Donc, ce n'est pas vrai, Premier ministre, pas de venir devant Parlement avec un document de déclaration de politique générale qui peut être voté par la Chambre des députés et le Sénat de la République, c'est tout simplement parce que le Parlement est dysfonctionnel. Donc, il est dysfonctionnel, donc il n'y a pas de émanation au Parlement. C'est une première chose. La deuxième chose, j'ai entendu des gens qui font critique, dont un ancien député, c'est le député Manesri, que je connais bien, qui dit qu'il faut qu'on tabaille et rapport là directement par juge d'instruction. Même pas quand il ça, parce que le juge d'instruction n'a pas qu'à rentrer dans le Parlement, il n'a pas qu'à rentrer dans le Sénat. Le commissaire gouvernement n'a pas qu'à rentrer dans le Sénat. C'est le ministre qui a venu avec. C'est-à-dire que le commissaire gouvernement n'a pas qu'à venir dans le Sénat pour contre lui. C'est le ministre qui a accompagné pour le venir. Or, ministre dans le commissaire gouvernement, nous partis dans le commissaire gouvernement, le pape siégé comme juge, c'est relevé du pouvoir exécutif. Donc, c'est deux entités qui sont inférieures à l'autorité Premier ministre. C'est pour ça que l'autorité c'est eux-mêmes. Donc, nous avons autorité dans l'exécutif là, qui est Premier ministre. Même gens, ça a été fait
avec Sénat pour ça. Maintenant, la question maintenant par émanation, c'est comme si on n'a pas aucune relation avec le gouvernement, avec le pouvoir. Non, on ne peut pas dire comme ça. C'est-à-dire que, aucun gouvernement qui est là, il n'y a pas émanation du Parlement, mais même j'entends qu'il y a un problème avec l'autre pouvoir, dans un sens critique. Sauf que c'est dit que là, moi-même, les dépenses, les charges du Sénat de la République, c'est pour les anciens, les anciens pour payer un salaire, les anciens pour payer tout personnel nous là, si nous avons un problème d'insécurité, nous relèvons, si nous avons l'autre bagaille, nous faisons, etc. On dit comme ça que le pas dans du Parlement parce que c'est décret que le président prend. Bon, c'est deux bagailles constitutionnelles dit. Là maintenant, au grand personnel politique qui là, c'est-à-dire au niveau législatif, député ou bien sénateur, c'est normal, c'est loi. Mais si pas gain le tour, constitution bail président de l'exécutif là doit pour le prendre décret. Évidemment, ça nous souhaitons, c'est pas ça qui est bon. Ça nous souhaitons maintenant, c'est arriver à reconstituer maintenant le personnel politique là pour grand député, pour tout le Sénat au complet, pour empêcher que l'exécutif là prenne décret. Et c'est ça nous inviter tous les protagonistes. Même protagonistes pour l'élection. L'un dit pour l'élection, il y a des gens qui disent pour l'élection, c'est une finalité m'a cherché. M'a cherché maintenant personnel politique, l'équilibre démocratique, comme Montesquieu sur les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif et l'état judiciaire. Je ne pas dit à faire élection n'importe qui genre. On a fait élection dans le cadre d'un accord. Mais ce qui est important, c'est arriver à des députés et des sénateurs pour l'équilibre des pouvoirs, pour que le pouvoir exécutif ne va pas prendre décret. Tout pendant pas gain. Et député sénateur, le pouvoir législatif pas constitué dans son intégralité, dans sa totalité, le président a toujours prendre décret dans la mesure où pour faire fonctionner l'État. Voilà. C'était l'autre fois encore président Sénat Pierre-François Sildor. Nous allons faire un coup de pied dans Delma et dans Carrefour pour sujets différents. D'abord, dans Delma, son question insécurité côté magistrat commune Delma, Wilson jeudi exprimé qu'est-ce que li gagne par rapport à que phénomène insécurité à cap saccagé pays, puis précisément Delma, commune que l'a dirigé, et il dit qu'il y a un chit attendé qui déjà fait avec la police, pour dans quelle mesure que vous capable de couper phénomène insécurité. Magistrat Wilson jeudi. Eh bien, c'est ça qui est problème. Non? Le plus souvent, à chaque instant que vous commencez à travailler avec un commissaire, c'est pas non arrêté autant de transférer. De retirer. Qui dit, vin cassure de temps en temps. Là, nous commençons à travailler ensemble et vous avez des cassures. Là, vous pouvez démarrer encore, il y a bien qu'un. C'est-à-dire, c'est tout ça qui gagne dans l'État. C'est-à-dire, si que moi-même, comme maire dans la ville, là, nous avons supposé travailler ici. Si on commissaire, c'est temps de me demander, de changer. Il n'y a pas même dit que va changer le commissaire là. Tandis que le commissaire là, c'est pour commune. Non, pas tout. C'est-à-dire conseil de bagaille ou tout jeune. Parce que, plus gros problème, parce qu'au niveau de commune, tout le monde connaît potentialité commune, il y a équipe, c'est classe moyenne, c'est monde qui a une capacité. C'est normal, ou après gagner, côté plus mouvement, là, plus touché. Mais ça va le faire, magistrat. C'est pas ça me le faire, c'est continuer chita avec la police pour que nous bagarre parce que problème de venir c'est ça nous te fait une insécurité dans la commune nous te boucler nous te gagné Udmo nous te gagné Simon nous te gagné tout le monde qui te travaille avec nous les ça il était clair nous te bloqué Delma 32 dans 33 nous bloqué Carrefour au pouvoir nous bloqué en bon Gérald Bataille et puis nous bloquer toi mais nous mettez Anglan et puis nous fait Myria faire pénétration pour nous contrôler oui nous bloquer mais là il veut qu'on y a la grand travail qu'on pas qu'à faire c'est-à-dire toute bagaille ici c'est politique tout sont fait parce que problème mairie c'est problème pour tout le monde des pourtant des mairies Delma a des problèmes Port-au-Prince a des problèmes l'état central a des problèmes c'est l'ensemble des mairies qui est pays si l'ensemble des mairies fonctionne bien l'état central n'a pas de problème mais si toute mairie des problèmes. L'État central a des problèmes. C'est là le problème posé. Oui, il y a des gens, même dans le pouvoir central, de tous côtés, où il y a des gens qui ont un fonctionnement qui ne répondent pas. Tel que il y a des gens qui n'ont pas de formation dans tel domaine. Ils ont un poste parce que tu as besoin d'un poste quand même. Mais quand même, si vous êtes intelligent, vous avez une bonne fonction, vous êtes capable de ministre, ou mini ou de technicien pour qu'il y ait de travail. Wilson jeudi, c'est magistrat commune Delma étant connoté annoncé nous pral konya dans commune Carrefour, n'a dit que la pluie qui tombait dans quelques zones aux alentours capitales là, la nuit mardi 13 octobre pour l'ouvrir
Et mercredi 14 octobre, il fait un pile famille qui a évolué dans la commune Kafwa dans une grosse difficulté. Correspondant nous, Massiado Vilme, a dit nous plus sur question ça. Yo se plus passé 50 familles qui vivent dans Riel Assad, localité Bizotan, commune Kafou, qui est sinistrée en bas la pluie qui tombée dans la nuit mardi 13 octobre là. La pluie a tombé hier soir, il doit bailler 2 reprises comme ça. Après ça, il est dit matin, tout le monde campé sous 2 pieds là. C'est beauté de l'eau, beauté fatra, mettez tout le monde sous de nous, bagay nous aller, à tête chargée net, journaliste, à tête chargée. La pluie hier soir, lui-même, boire de l'eau, ça, il obligé de refuser le canal par là. Et là, il passe, où il refuse le canal par là, il passe là-bas, à la salle. Là, ce qui veut dire là-bas, c'est là, moun boche devant la boucle derrière la salle là, moun boche va la boule, non? Et pendant ce temps, un pile cal boche là, plein la boule. L'eau ça a sorti dans le canal Bon.EDH. Pendant qu'on a dormi, soit 10 heures, la pluie a commencé à tomber dans le vaille. Tout le monde dans la rue, grand monde dans la rue. Et ça fait. Et matin là, on avait tiré fatra et tiré toute bagaille net. Nous même ici à pas de côté pour nous être. Nous demander l'État ici qui ça l'a décidé de faire pour nous. Par rapport à la situation, c'est là, citoyens dans la région ça bloquer route, dans croiser machine, bouler caoutchouc pour forcer instances concernées à assumer responsabilité yo. Nous qui voté des droits. Il a fait rien pour ça, mais tout le peuple a une c'est pour capable de débloquer les moyens Déboutant de la pluie tombée, l'eau envahit nous. Nous n'avons pas côté pour nous dormir, nous n'avons pas manger pour nous manger. Mais si ça nous dégaine tout finale, en moi, nous ne sommes pas capables de faire. Si on va pour nous magistrats, parce que c'est nous-mêmes qui devons voter. Si nous votons, c'est pour la vie meilleure. Tout le monde va capturer nous, nous avons presque 3 mois. Depuis nous brûler, chaque jour nous les faisons, chaque nous manifester. Nous avons fini, nous avons brûlé nous, nous avons tiré sur nous, nous avons fait toute bagaille. Mais aujourd'hui, nous mettons tête nous en place. Pour nous faire ça affaire, parce que c'est pour nous lier, c'est nous qui habitons là-dedans, c'est nous comme ça qui passons. Mais on a demandé pour une intervention à Rigole là, à ces équipes qui ont quitté Rigole là. Est-ce que ces équipes ont quitté le c'est ça qui cause mon mourir ici. Et ça pour faire pour nous ici, pour nettoyer Rigole, pour bailler mon série de matériel, pour jeter fatra dans la rue, pour matériel ça va passer à prendre fatra, pour fatra suspendre jeter dans Rigole, parce que c'est fatra qui jeter dans Rigole qui cause canal là pas canaliser pour porter de l'eau aller les de l'eau à venir et puis fatra barrel li fait de l'eau pas canaliser cause moun mourir dans zone boy ici depuis la pluie a maré moun boy va dormir. Nous devons rappeler ça pas longtemps agent intérimaire mairie Kafwa Gilles Edouard Pierre te lancé appel pour demander pouvoir central là et des mairies à faire face à problème assainissement commune à confronter. Massiado Vilme depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilme. Grand monde pas jouer mettre corvée attention pas qu'on a suivre toute consigne à conseil que autorités sanitaires mettez devant nous. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous à difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagné une épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sur vous. Évitez contact serré avec un monde qui déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'eau malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. On a quitté le sud et nous pral entrer dans notre précisément dans Cap Haïtien côté blocage a persisté dans le tribunal première instance Villa à cause avocat rejeté depuis mois mai 2020 passé. Installation maître Jean-Ralph Prévost comme doyen provisoire dans le tribunal civil juridiction Cap Haïtien. Yvan Martin Jasmin c'est correspondant nous dans Cap Haïtien.
Blocage dans le fonctionnement la justice dans la juridiction Cap-Haïtien. Avocat dans Bao Cap-Haïtien levé voyou pour demander responsable Conseil supérieur pouvoir judiciaire à CSPJ nommé pressé yon l'autre doyen dans tête tribunal civil Cap-Haïtien pour remplacer maître Jean-Ralph Prévost que Baoa te boycotté installation comme doyen AI dans tribunal là. Yo accusé nouveau doyen comme moun qui va développer bonne relation avec l'autre élément dans système là. Yon après l'autre maître Ronel Telside qui c'est secrétaire trésorier dans Bao Cap-Haïtien ak maître Cassius Plogus, qui c'est un avocat militant. Nous disons CSPJ, nous même pas au cas. Monsieur sont négligents, qui est capable, qui va gérer ça au pays faire. Donc, obligé de dire les CSPJ que nous pas d'accord. De ce fait, nous avons protesté face des CSPJ qui fait bagaille là. Et ça fait que nous avons fermé là. Mais CSPJ de venir avec nous, ils ont pour mettre nous que avant ouverture tribunal, il y a payé bon nous doyen. Et de ce fait, il y a en tendance avec nous qui a bon nous doyen normalement avant l'ouverture du tribunal. Nous saisissons que là où vous voyez notre là, il dit toujours il était accroché à Raphaël. Nous-mêmes, ça qu'on a demandé CSPJ comme organe administratif. C'est lui qui est là pour prendre des décisions dans la question de justice au Cap-Haïtien. Donc si toutefois lui-même n'a pas pour décision finale avec le choix qu'il a fait, donc le système là été bloqué dans les normes, et Bawa lui-même n'a pas couper la décision qu'il prend. Yon accusation, M. Jean-Ralph Prévost rejeté. Commissaire gouvernement dans le paquet tribunal Cap-Haïtien, M. Richemont Florival, reconnaît que le système a mal fonctionné dans la juridiction à cause pas de doyen qui est en fonction depuis le mois de mai 2021 et puis il y a une grève greffier. Oui, ce n'est pas une situation que pas qu'elle est même créée et pas que ça lui-même pour le faire différer, c'est préparer le dossier et une fois que le tribunal a ouvert, pour voir que pas qu'elle est même qui veut tout le dossier aller. Malheureusement, ça fait peur comme ça, mais pas qu'elle pas quand elle travaille, pas qu'elle toujours travaille et que lui-même il prépare tout le dossier de là. Toutefois, malgré le système a mal fonctionné, c'est plusieurs dizaines de personnes que la justice a voué fermer dans la prison pour diverses infractions. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien. Merci Yvan, actualité internationale là dans yon ti moment. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique, on suivre rendez-vous info, un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi sous la Voix de l'Amérique et n'a permettre depuis Beltsville dans l'État Maryland jodia. États-Unis élection 2020. Électeurs continuent à voter par correspondance dans le moment candidat. On a parlé de président républicain Donald Trump avec ancien vice-président démocrate Joe Biden. Ils même continué à chercher support électeur dans l'État qui est capable de balancer les résultats dans un camp ou bien dans l'autre. Jean-Robert Philippe a des détails depuis Hartsville, État Maryland. Ancien vice-président Joe Biden mené campagne dans l'État Floride mardi 13 octobre 2020. Même jour, le président Donald Trump visite Pennsylvanie, côté il parlait avec supporters sous nécessité pour y bali un autre mandat 4 ans. Candidat parti démocrate Joe Biden considère compter Bois dans l'État Floride important s'il veut remporter l'État dans l'élection présidentielle de novembre 2021. Visite ça arrivé 24 heures après le président Donald Trump a participé dans un gros rassemblement dans le comté Seminole lundi passé. Le président a mené campagne mardi 13 octobre là dans Pennsylvanie, l'État, même avec quelques autres États capables de déterminer vainqueur élection. Tant qu'on était fait dans l'État Floride, le président Donald Trump a accusé rival démocrate Joe Biden, qui t'a remettre contrôle parti démocrate là par extrême gauchio, tant qu'on socialiste avec marxiste, même gens avec l'État Floride. Puis il faut supporter le président, pas de mettre masse en figure. Ancien vice-président Joe Biden, qui sur le troisième voyage dans Floride, dans l'espace mois, rencontré des gens qui prennent retraite et qui représentent une cinquième population qui gagne 65 ans et plus. Ancien vice-président dit 7 personnages âgés, président a occupé relais Donald Trump. M. Biden dit président Trump, oubliez-nous. Now they say I'm immune, I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there, I'll kiss everyone in that audience. Pendant la visite, le président Donald Trump a fait dans l'État Floride, lundi 12 octobre, là, eh bien, il était déclaré par supporter que moins content de retourner officiellement la campagne dans Floride pour moi commencer la campagne là officiellement.
Concernant le virus COVID-19 là, que le président a attrapé, il dit, docteur dit, moi immunisé, moi sentil, moi sentime jam, moi capable de marcher dans la foule là, là, pour m'embrasser tout le monde. Candidat Parti démocrate là, Joe Biden, critiquait façon président Trump gérer la maladie. His reckless personal conduct since his diagnosis as well has been unconscionable. Le président a une conduite négligente depuis qu'il était diagnostiqué avec le virus COVID-19 là, et il est inconscient. Plus Donald Trump, président pays, c'est plus la négligent. Le président Trump est capable d'essayer de projeter puissance dans la réponse à la maladie, d'après Bruce Cain, professeur sciences politiques dans Stanford University. His reaction to the COVID and some of the statements he's made about COVID and his immunity and lack of vulnerability to it. Moi, pas fin sûr de façon pour l'aborder maladie. S'il montre les vulnérables, faibles et malades, bien, il n'est pas bon pour lui. Pour ce qu'il a ajouté, traitement président pour maladie avec période de récupération capable d'affecter. Réaction sous COVID-19 là, avec quelques déclarations de faire concernant le virus là, immunité, semblier, manque de vulnérabilité, il n'a pas marché bien pour lui avec électeurs âgés. Puis, il faut que les gens qui vivent dans l'État Floride, ces personnages âgés, groupe ça vulnérable non seulement pour tomber malade, mais potentiellement mourir avec le virus COVID-19 là. Même la Trump a remporté l'État Floride en 2016, ce n'est pas même bagaille là pour l'élection 2021 à cause de données changées. Des sondages ont montré que le candidat Parti démocrate là, Joe Biden, gagne un avantage tout mince devant le candidat Parti républicain Donald Trump. Un État qui gagne une importance capitale pour deux candidats. What Mr. Trump is trying to do is to get his people out, get them energized, get them out to vote. Professeur Cain déclaré sa président Trump a essayé de faire, c'est chauffer base supporter pour sortir à voter. Raison, s'il est capable de ramasser tout vote blanc, ça capable de compenser vote la perdu parmi mesdames avec personnages. Campagne ancien vice-président Joe Biden a travaillé pour éviter de faire même erreur il a été de commettre en 2016. D'après la projection qui fait, Latino, qui représente le plus grand groupe électeur minorité ethnique, a pu un facteur important dans l'élection. Sondage national a montré sur chaque 3 latinos, 2 parmi eux dit à supporter le candidat Parti démocrate là, Joe Biden, même si Trump a support cubain américain, un gros groupe électeur en Floride. Question qui est plus importante, électeur pour aujourd'hui, d'après le professeur Cain, gain pour avec la pandémie COVID-19 là. Eh bien, électeur américain a voté pour montrer que le candidat voulait pour mener une lutte contre la pandémie COVID-19 là. Un dossier à suivre. Depuis studio nous, dans Hyattsville, dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, la Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe et qu'on a fait place pour Nouvelle en vrac. Nouvelle en vrac dans Afghanistan, responsable fait qu'on est jeudi mercredi que 2 hélicoptères militaires entrés en collision et crasé dans la province Helmand qui pratiquement assiégée. Il y a au moins 9 personnes à bord qui mourent. De l'autre côté, combattants talibans ont attaqué plusieurs avant-postes sécurité dans plusieurs autres provinces et ont tué plusieurs douzaines forces gouvernementales. Le ministère de la Défense afghan confirmé accident et il a gueule sous dos quelques problèmes techniques. Et puis, comme l'a déclaré jeudi mercredi, la Russie n'a pas joint aucune entente avec les États-Unis pour prolonger un nouveau traité START qui est le dernier gros traité nucléaire entre 2 pays en dépit de l'affirmation Washington fait et qui parlait de gros progrès dans ce sens. Traité START là qui a été signé en 2010 limité quantité ogive nucléaire stratégique que la Russie et les États-Unis capables de déployer. L'a expiré en février année prochaine, donc février 2021. Quelques autorités américaines indiquaient sur les réseaux sociaux que gagnait en principe une entente sous prolongation traité. Cependant, porte-parole Kremlin Dmitry Peskov dit jeudi mercredi pas gagné aucun accord sous traité entre Washington et Moscou, bien que la Russie espérait joindre une entente pour prolonger traité START là. Et c'est avec dernier développement ça que nous avons mis fin dans le programme après-midi. C'est un plaisir pour nous te servir. Depuis Silver Spring, nous avons gagné Serge Rodriguez et puis dans Hyattsville, dans l'État Maryland, nous avons Jean-Robert Philippe, comme d'habitude, qui couvre pour nous actualité électorale et politique là aux États-Unis. Dans Rockville, nous avons Mike Frank qui te couvre pour nous partie technique là. Moi, c'est Jacqueline Bélizer qui était content l'autre fois encore avec nous. Mes amis, je vais prendre un petit vacances. Chef service là, Ronald César t'a dit c'est une vacances bien méritées. Donc, je vais quitter nous dans mes Jean-Robert Philippe qui, comme d'habitude, après, prend bien soin de nous. Donc, moi, c'est Jacqueline Bélizer. Nous souhaitons nous passer une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Pas oublier, attention, pas capon, mettre quoi, veillez quoi.